Ah, les doutes, les épreuves, les challenges, les difficultés, nos peurs, nos craintes, nos pleurs, nos moments de burn-out, nos moments de manque de confiance en nous-mêmes, dans notre projet, enfin peu importe comment on l'appelle, on est tous déjà passés par là, quel que soit le domaine, que ce soit en amour, en couple, en amitié, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, peu importe. Là, je vais vous parler plus de l'entrepreneuriat et des difficultés, des épreuves, des challenges que l'on rencontre dans l'entrepreneuriat et comment vous devez faire face justement à ces difficultés-là. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Patricia Touré, je suis investisseur immobilier ici en France et en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années et j'aide aussi la diaspora à investir en Afrique en toute sécurité à travers ma structure de prestation de services que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle Groupe CAM. Donc n'hésitez pas, je mettrai les informations dans la description de la vidéo et vous pouvez vous contacter sur nos différents réseaux. Alors, et ce que je vais vous demander aussi, c'est de pouvoir partager, vous abonner et commenter cette vidéo. Alors, je pense qu'on est déjà tous passés par là, que ce soit les épreuves, les difficultés, quoi que ce soit. Il y a quelques jours, je parlais avec une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps et qui avait décidé justement pour pouvoir avoir sa liberté financière, de pouvoir investir dans l'immobilier et de pouvoir se euh, prévoir pour sa retraite quand même un complément de revenus. Malheureusement, il y a eu plusieurs épreuves, plusieurs difficultés, puisqu'elle construisait une maison, plusieurs difficultés, plusieurs dégâts qui ont causé en fait le fait que le chantier mette du temps et donc elle a un crédit à rembourser. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Elle n'arrive pas à vendre un appartement qu'elle avait acheté, donc il y a plusieurs choses qui se mettent en place et qui font que aujourd'hui elle se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le risque que j'ai pris? Elle se retrouve dans une difficulté financière énorme, un peu désabusée, un peu attristée, un peu déçue de ces investissements-là. Et donc, on a eu à discuter, je lui ai donné quelques conseils, je lui ai donné quelques informations et surtout essayer de lui remonter le moral et lui dire que ça fait partie de ce cheminement-là et qu'elle ne doit pas baisser les bras et qu'au contraire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on fait en général quand on a une difficulté, une épreuve, c'est qu'on on voit la difficulté comme si c'était la fin du monde, mais on n'essaie pas de, d'être logique et de pouvoir lui dire, de pouvoir dire tout simplement, ben, je vais passer étape par étape, je vais faire ce que je peux faire et ce que je ne peux pas maîtriser, ben, je vais laisser la nature s'en occuper tout simplement. Alors, tout ça pour vous dire que sur le chemin de la liberté financière, parce que c'est ça finalement, quand on crée une entreprise, quand on crée un business, quand on se met à son compte, même si effectivement de prime abord c'est pour avoir plus de temps avec sa famille, c'est pour gagner plus d'argent ou quoi que ce soit, mais au final du final, c'est pour avoir une liberté financière qui nous permet justement de pouvoir profiter avec notre famille, avec notre mari, avec notre femme, nos enfants, enfin peu importe, de voyager, de découvrir le monde. C'est cette liberté financière qui nous donne le temps, parce que c'est le temps qui est la denrée la plus rare, une des denrées les plus rares sur cette terre. Et quand on va décider justement de se mettre à son compte, de faire un business, on va passer par des épreuves, on va passer par des challenges, on va passer par des moments où nous-mêmes, on s'assoit, on se regarde et on se dit, mais qui m'a dit? Qui m'a envoyé sur ce chemin? Qui m'a envoyé là-bas? Ah, je vous assure, moi-même, je passe par des épreuves, je suis passée par des épreuves et je continue de passer par des épreuves. Je pense que je pourrais faire une vidéo plus longue dessus une prochaine fois. Vous passez par des épreuves, je vous assure, qui vous mettent tellement bas que vous-même vous dites, mais c'est pas possible. Vous vous réveillez, vous croyez que vous étiez dans un film. Vous vous réveillez, vous parlez tout seul. Tellement la difficulté, le challenge, vous ne l'avez pas vu venir. Et ce qui est impressionnant dans le challenge, dans la difficulté, quand on prend du recul, je sais que ça peut être compliqué quand on est en plein dedans, mais il faut avoir la force de caractère pour se dire, ok, j'accorde mes pleurs, mes doutes, mes craintes,
j'accorde à cette difficulté, je ne sais pas, 10 minutes, 2 jours, une semaine, mais après cette semaine, après ce temps que vous vous êtes donné là, vous sortez de la difficulté et vous essayez de l'analyser à tête froide. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté qui arrive, en tout cas moi ça m'a aidé, j'ai eu une très très grosse difficulté il y a quelques temps, il y a quelques mois, vraiment une difficulté énorme, j'aurais jamais pensé à ça. Je lui ai accordé 3 jours. 3 jours où j'ai broyé du noir. 3 jours où j'ai dit, ah, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en peux. Mais c'est vrai qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas, on ne pleure pas. Ou c'était difficile. Et après ces 3 jours, je dis, bon, ok, voilà. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire? Qu'est-ce que je peux maîtriser? Parce que dans une difficulté, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les difficultés, comment on fait pour résoudre des difficultés, je pourrais vous la mettre quelque part. Il y a des difficultés sur lesquelles on peut agir. Et il y a des difficultés sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne vais m'occuper que des difficultés sur lesquelles je peux agir. Le reste, ça ne me regarde pas. Le reste, je ne peux rien ni faire. Je laisse la nature, Dieu, l'univers s'occuper de ça. Et puis, ce que j'ai remarqué, pourquoi les difficultés arrivent et pourquoi ces challenges arrivent, c'est quand vous vous mettez au défi. Quand vous mettez la nature au défi. Quand vous mettez Dieu au défi. Quand vous avez des souhaits, des prières. Quand vous avez des demandes envers l'univers. Quand vous dites à l'univers, je veux être le meilleur pâtissier au monde. Quand vous dites à l'univers, je veux être le meilleur médecin, le meilleur chirurgien au monde. Qu'est-ce que vous croyez que la nature vous envoie comme information? Elle retient comme information, ah, tu veux être le meilleur chirurgien au monde? Ben, je vais t'envoyer les difficultés pour voir si tu mérites ce que tu veux. Parce que la nature nous donne uniquement ce que nous méritons. Donc, si tu n'es pas prêt à accepter les difficultés, les épreuves, les challenges, mets-toi sur le côté. Si tu n'es pas prêt à avoir des peurs, des doutes, des sueurs froides, mets-toi sur le côté. La nature nous enseigne. La nature nous dit que ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Donc, tu veux un arbre fruitier, tu veux un manguier, voilà. Tu veux un manguier beau, grand, qui donne des centaines de fruits tous les ans. Qu'est-ce que tu dois faire en échange? Tu dois travailler, tu dois avoir le noyau de mangue, le planter, l'arroser, s'en occuper ou quoi que ce soit. C'est des difficultés, c'est des épreuves. La nature nous donne ce que l'on mérite. Et donc, les épreuves que nous avons quand on est dans l'œil du cyclone, quand je vous dis, vous donnez un délai, par exemple, si c'est 3 jours, quand vous êtes dans l'œil du cyclone pendant ces 3 jours-là, vous êtes omnibulé par votre problème. Vous ne voyez que ça. Et quand vous décidez de sortir en vous disant, OK, qu'est-ce que la nature veut m'enseigner? Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Ou quelle est la leçon que je dois apprendre derrière cette difficulté? Je vous assure, votre esprit se calme. Vous voyez les choses sous un autre angle. Vous voyez les choses dans une autre dimension. La difficulté est toujours là. Je ne la nie pas. Elle est toujours là. Mais c'est votre capacité de réflexion qui diffère. C'est votre capacité de trouver des solutions qui diffèrent. C'est votre capacité de prendre du recul, de lâcher prise qui change. Et ça, vous avez tout gagné. Parce que si vous voulez avancer dans la vie, et peu importe le contexte, vous allez passer par des difficultés. Vous allez passer par des épreuves. Et si vous n'avez pas les épaules pour, vous allez être à côté de votre vie. Vous allez vivre à côté de votre vie. Vous allez vivre à côté du chemin. En regardant les autres avancer. Et c'est vous-même, les premiers, qui allez être aigris. En vouloir à la terre entière. En vouloir aux voisins. En vouloir à son papa, à vouloir à sa maman, à vouloir à la vieille du village, à vouloir au gouvernement, à vouloir aux politiciens. Non. C'est ta responsabilité de gagner ta liberté financière.
C'est ta responsabilité de trouver des solutions à tes épreuves. C'est ta responsabilité de trouver des solutions à tes challenges. Si tu as des challenges, justement, c'est parce que tu es sur un chemin. Si tu as des challenges, si tu as des épreuves, c'est parce que tu es sur un chemin qui va te permettre d'arriver à tes rêves, de concrétiser tes rêves. Si tu es dans ces challenges-là, c'est parce que tu es sur un chemin où tu sors de ta zone de confort. Parce que si tu es dans ta zone de confort, mon cher, bon, tu restes là. Tous les jours, tu fais exactement la même chose et tous les jours, tu as les mêmes résultats. Mais si tu veux passer au-delà, dire que tu mérites certaines choses, il va falloir te battre. Il va falloir te battre. Et ce qui est extraordinaire dans les épreuves, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des épreuves auxquelles tu ne t'attendais pas et qui révèlent des capacités que tu ne pouvais même pas imaginer de toi. Des capacités extraordinaires. Moi, l'épreuve dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement, où je me suis focalisée dessus pendant 3 jours, quand je suis sortie de là, j'ai acquis des compétences, des capacités, je vous dis, que je n'aurais pas pu avoir si je n'étais pas passée par cette épreuve-là. Donc, ne fuyez pas l'épreuve. Sinon, ça ne sert à rien. La nature est aussi tellement parfaite que quand tu fuis une épreuve, elle va te revenir jusqu'à ce que tu dépasses l'épreuve. Aussi simple que ça. C'est comme si tu me dis un enfant vient d'arriver au monde, quand il commence à faire les 4 pattes, on va dire à 7-8 mois, il commence à faire les 4 pattes, il voit les autres en train de marcher, lui aussi il veut marcher. Il va se lever, il va tomber, il va se lever, il va tomber, il va lever, il va tomber, il va s'accrocher de la table, il va tomber, il va s'accrocher du pantalon du papa, il va tomber, il va tout faire, il va tomber. Mais il va tomber des centaines de fois, quelquefois même des milliers de fois. Mais est-ce que ça arrête l'enfant de se dire, moi aussi, je veux marcher. Moi aussi, je veux me tenir debout. Moi aussi, je veux courir comme les autres. Non, non. C'est sa vision. Pour sortir de sa zone de confort, il va tomber des centaines de fois jusqu'au jour où il va réussir. Il va être en équilibre. Il va chanceler, mais il va tenir bon. Il va comprendre comment ça fonctionne et il ne tombera plus. C'est ça l'épreuve. C'est ça la leçon derrière l'épreuve. C'est ça la leçon derrière les difficultés, derrière les doutes, derrière les pleurs. C'est ça la leçon qu'il faut tenir d'une difficulté, d'une épreuve. Je sais que ce n'est pas facile, quelquefois. Je sais que certains vont me dire, oui, mais entre la théorie et la pratique, ok. Mais au fin du fin, l'épreuve, elle ne peut pas être sur ta tête comme une épée de Damoclès jusqu'à la fin de ta vie. À part si tu le souhaites. Il y a des gens qui sont un peu sadomaso. Il y en a qui souhaitent ça. Ok. Mais si tu veux sortir de l'épreuve, comprendre la leçon, tu verras que... C'est là que je dis quand même, il y a des gens qui pensent à toi. Il y a des forces insoupçonnées que tu dois mettre en avant. Et puis, si tu ne passes pas par ces épreuves-là, quel exemple tu pourras donner à tes enfants? Quand eux-mêmes, plus tard, à cet âge-là, vont passer par ces épreuves. Quel exemple tu pourras donner à ta communauté si tu ne dépasses pas ces épreuves-là? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était un message assez important pour moi. Dites-moi justement dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont les épreuves par lesquelles vous passez, comment vous avez trouvé les solutions. Je vais vous mettre aussi la vidéo sur les épreuves que j'ai fait il y a quelques mois. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous demande de vous abonner, de partager et de commenter justement cette vidéo. À très bientôt.